Bitcoin, est-ce qu'on a touché le fond ou alors le pire reste à venir? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo d'analyse technique. Et on commence tout de suite par le graphique Monthly. Alors pourquoi je prends pour commencer le graphique monthly? Parce que on a une vue plus large, on a une vue plus globale de la situation et ça évite le bruit. Donc on commence toujours par le graphique monthly. Ce qu'on peut observer tout d'abord, c'est qu'on est toujours dans une tendance baissière. Alors pourquoi on est dans une tendance baissière? Parce que on a des points hauts de plus en plus bas, parce que on est en dessous de la moyenne mobile 10 mois. Alors comme je vous ai dit, la moyenne mobile 10 mois, c'est un peu mon indice de référence. Quand on est au-dessus, pour moi, on est en tendance haussière. Quand on passe au-dessous, on repasse en tendance baissière. Là, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 10 mois, qui correspond à la moyenne mobile 200 jours. Certains utilisent la moyenne mobile 200 jours, mais la moyenne mobile 10 mois, c'est exactement pareil. Ce qu'on peut remarquer aussi au niveau du RSI, c'est qu'on est en dessous de la zone de neutralité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on est en dessous de la zone de neutralité, on est plutôt vendeur. Quand on repasse au-dessus, on est plutôt acheteur, donc ça veut dire que le contexte est plutôt positif lorsqu'on se trouve au-dessus de la zone de neutralité. Donc la zone de neutralité se situe à 50. Et quand on passe en dessous, en général, c'est pas bon signe, donc on passe plutôt dans une tendance vendeuse. On va tout de suite passer sur le weekly pour analyser la situation. Quand on arrive sur le weekly, on zoome un peu plus que sur le monthly, donc on a un petit peu plus de détails. Je vais vous montrer. On a une grosse figure de retournement. Donc ça s'appelle un épaule, tête-épaule. C'est une figure de retournement extrêmement puissante. Alors, juste, voilà. Donc, on a l'épaule, la tête et l'épaule. Donc ça veut dire que derrière, le marché part à la baisse. Je vais vous représenter également la ligne de coup, puisque c'est ce qui va faire que lorsqu'elle est cassée, le marché va baisser. Voilà, donc on représente toujours une zone, c'est rarement une ligne droite. Donc ça a tapé une fois sur la ligne de coup, ça remonte, ça retape sur la ligne de coup, ça remonte, mais le marché n'est pas assez puissant pour repartir à la hausse. Et là, on voit que ici, le marché a cassé la ligne de coup, donc il est vraiment entré dans une tendance baissière. Ensuite, on voit qu'il y a eu un retest de la ligne de coup. En général, c'est souvent ce qui se passe. Quand on casse un support ou une résistance, en général, souvent, on voit un retest. Et le retest, ben, il a bien fait son job. Et ensuite, on repart à la baisse. On aurait pu éventuellement casser à la hausse. Et là, le mouvement aurait été invalidé. Et lorsqu'on a un retest et qu'on repart à la baisse, ça confirme la puissance de la tendance. Ensuite, au niveau du RSI, on est aussi sous la zone de neutralité. Donc on est vendeur. Mais il y a quand même une chose à observer, il faut être assez prudent. Donc là, on voit, on a fait un premier point bas ici. Alors je vais les représenter en couleur, comme ça on les verra mieux. Donc on a fait un premier point bas ici. On est remonté et on voit qu'on fait un deuxième point bas ici. Donc les points bas sont quasiment au même niveau. Alors je vais juste les effacer pour qu'on voit plus clairement ce qui se passe ensuite. Donc là je vais tracer une ligne. Donc le deuxième est même légèrement plus bas que le premier. Et là si je vais sur mon RSI, lorsque je relie les points bas, en tout cas les points qui correspondent à ces deux points bas, on voit que la ligne est orientée vers le haut, alors que là, elle est plutôt orientée vers le bas. Donc, si vous avez vu ma vidéo précédente, on parle de divergence. Donc, ça veut dire que là, on a un point, le deuxième point est quasiment plus bas que le précédent. Alors que sur le RSI, il est plus haut. Ça signifie en général qu'on a un retournement de tendance potentielle. On appelle ça une divergence haussière. Donc si jamais le mouvement se poursuivait de cette façon, c'est-à-dire que là, j'avais vraiment un rebond qui se dessinait et que là, le rebond se confirmerait ici, ça peut vouloir dire que potentiellement, j'aurais un retournement de tendance. Donc je pourrais potentiellement repartir en tendance haussière et peut-être avoir ce type de configuration. Raison pour laquelle il faut être prudent avec ce mouvement-là, cette situation, et il faut la surveiller d'assez près. Pour l'instant, on ne peut pas tirer de conclusion réelle parce que potentiellement, là, ça va faire ça, et puis ça va repartir à la baisse. Et peut-être que là, ça va continuer de baisser. Donc pour l'instant, on surveille. On a remarqué qu'il y avait peut-être une divergence potentielle, mais qui n'est pas confirmée. Donc pour l'instant, ça ne nous dit rien. Alors, je voulais juste les effacer. Ok. Et ensuite, on va aller voir un petit peu plus en détail, en daily, ce qui se passe.
Alors là, on voit bien, donc là, on a zoomé. Donc ça veut dire qu'on voit un peu plus en détail la courbe des prix. Donc on retrouve bien notre épaule, tête, épaule, notre ligne de coup. Et là, alors, je vais l'effacer comme ça sera plus clair. Donc ici, on a fait un premier point bas qu'on a vu tout à l'heure sur le graphique weekly. Ensuite, on a eu une zone de consolidation, mais avec quand même pas mal de volatilité. Donc la volatilité, ça veut dire qu'on a des grandes bougies, donc des mouvements assez puissants, assez nerveux. Le marché est quand même assez nerveux malgré tout. Et ensuite, ce qui s'est passé, on a eu un piège haussier. Donc après ce mouvement-là, le marché est reparti à la hausse. Donc on est venu retaper les de mémoire 82, presque 83. Et là, il y a pas mal de traders, d'investisseurs qui se sont fait piéger. Et ensuite, le marché il est reparti à la baisse. Alors là, je vais vous remontrer un peu ce qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Là, on retrouve notre fameux épaule-tête-épaule. Donc ça, c'est vraiment des figures de retournement classiques et extrêmement puissantes. Ensuite, ce qui s'est passé, le marché est parti à la baisse. Donc là, je vais vous retracer la ligne de coup. Donc là, comme ça, on verra bien ce qui s'est passé. On va voir que c'est exactement le même schéma que sur le graphique weekly, donc weekly hebdomadaire. Donc on a eu notre première, on va dire, sorte de support sur la ligne de coup. Donc on vient retoucher le support ici. Donc épaule, tête, on revient toucher le support. On refait un épaule parce que le marché n'est pas assez puissant pour repartir à la hausse. Et là, ce qui nous donne la tendance ensuite, c'est qu'on vient casser cette ligne de coup. Donc on voit ici qu'on a le retest qu'on avait eu sur le graphique weekly. On fait un petit retest, donc le retest est quand même timide. Après, les mouvements sont généralement moins puissants en daily qu'en weekly, mais bon. Et après, bah voilà, le marché s'effondre. Là, il y avait une autre zone, c'était le point haut, donc l'ATH all-time high de 2021. Donc le point le plus haut atteint en 2021. Donc c'est des repères assez importants, c'est pour ça que je l'ai noté. Le marché aurait pu rebondir, donc il aurait pu avoir une forme de support. Ça n'a pas du tout fonctionné. Donc le marché est passé à travers et ensuite il est descendu et on a reformé un point bas qui est à peine plus bas que celui-là. Donc je vais les tracer juste pour que ce soit bien clair. Voilà. Hop. Et hop. Donc en fait, là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a une zone de support ici. On peut la retracer si on veut, juste pour que ce soit plus clair et visible. Bon, je vais faire un trait, mais ça reste une zone. Donc au niveau quasiment des 60 000 qui est un chiffre rond. Donc c'est pareil, les chiffres ronds en trading, en analyse technique, c'est important. Donc ça forme une belle zone de support ici. Donc la question maintenant, c'est est-ce que ça va rebondir? Donc est-ce que ça va faire, le marché va faire ça? Tac, 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 et repart à la hausse. Ou alors, il peut faire aussi ceci pour finalement replonger et partir à la baisse. Au niveau du RSI, on est toujours vendeur, puisque là, on a touché un point très bas sur le RSI. On est au niveau des 12. Donc c'est assez rare là, si on dézoome, on voit que c'est pas souvent qu'il atteint un point aussi bas. On voit aussi, alors je vais juste enlever les dessins que j'ai faits pour que ce soit plus clair. On voit aussi que sur cette bougie verte, il est fortement remonté. On va voir ce que le marché va nous faire à partir d'ici, mais il faut quand même être vigilant. Donc on a eu un deuxième retest du support à 60 000. Est-ce que ça veut dire que ça y est, le point bas a été touché et qu'il repart à la hausse? Ça on ne sait pas, on va surveiller. Est-ce que ça veut dire que le marché va continuer sa tendance baissière et potentiellement aller toucher la zone des 50, entre 50 et 55 000? Si on était au niveau des 50 000, on serait au niveau des 60, mais potentiellement on va avoir un niveau de support ici à ce niveau-là. Pareil. Donc après, par rapport au cycle, on n'a pas encore nos 1 an de baisse. Donc je vous avais dit qu'en général les marchés baissaient pendant 1 an. Là, on doit être à quelque chose comme 8 mois. Je crois que l'ATH, c'était, alors l'ATH, je répète, all-time high, c'était le 6 octobre. Donc ça veut dire que potentiellement, on a une baisse qui pourrait se poursuivre, ou en tout cas une grosse stabilisation. Mais moi, je dirais plutôt une baisse qui pourrait se poursuivre jusqu'au 6 octobre. Donc ça, c'est purement de la théorie. En aucun cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre pour argent comptant. Il faut simplement l'avoir à l'esprit. Et donc, moi, ça me laisse supposer que potentiellement, le marché peut baisser encore. Mais je vais être prudent sur ce niveau.
On ne sait pas entre la divergence qu'on a sur le weekly, je le remonte, je le remontre, pardon. Voilà, là on voit, on a une belle divergence ici. J'ai relié les deux points bas et ici. Donc à voir, soit on peut avoir un bon rebond, enfin, je pense qu'il faut être vigilant à ce niveau. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo. Dans ce guide, je vous montre comment construire un portefeuille adapté à votre profil et avec des exemples concrets d'allocation selon que vous soyez prudent, intermédiaire ou plutôt ambitieux. Pour le recevoir gratuitement, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo et d'indiquer votre prénom et votre meilleure adresse mail. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien à la liker, pensez bien également à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout continuez à investir.